Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet de santé qui touche à peu près 190 millions de femmes à travers le monde. Elles sont nombreuses donc à souffrir d'endométriose. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, mais là on va voir un petit peu plus en profondeur. On va aborder évidemment les symptômes, les causes, qu'est-ce que l'endométriose bien entendu, et bien sûr les approches naturelles complémentaires qu'on va pouvoir effectuer, les principaux traitements aussi en médecine classique qui peuvent être réalisés. Donc bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Je suis Nadège Billori, naturopathe et formatrice en compléments alimentaires pour les pharmaciens, entre autres. Donc on va voir tout ça ensemble. Voilà, on est un petit peu en mode détendu. Désolée pour la prise de vue. Je vous ai pas trouvé la meilleure, mais voilà, c'est au niveau, il fait très beau aujourd'hui, heureusement, et du coup il n'y avait pas de meilleure prise de vue qu'ici pour que vous puissiez voir ma tête. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo si vous êtes concerné par l'endométriose, mais je parle aussi de l'adénomiose bien sûr et des endométriomes, et également si vous connaissez une proche qui souffre de cette problématique. Voilà, on va essayer de voir ensemble un maximum de solutions. Donc petit rappel quand même sur qu'est-ce que l'endométriose. Eh bien c'est une maladie qui se caractérise principalement par tout ce qui constitue les cellules de l'endomètre, donc qui sont à l'intérieur de l'utérus, de la cavité utérine, et qui vont sortir de la cavité utérine pour aller se propager, proliférer en dehors de la cavité. On appelle cela des cellules ectopiques, et le tissu de l'endomètre va donc se propager sur d'autres organes. Donc ça peut être sur les ovaires, au niveau du péritoine, au niveau du rectum, ça peut arriver au niveau de l'urètre notamment. Et comme il va venir proliférer, il va venir aussi activer l'inflammation, donc ce qui va provoquer souvent de grosses douleurs assez intenses qui peuvent être très invalidantes. Tout comme l'endomètre, ces cellules sont soumises à l'action des hormones féminines qui sont les œstrogènes. Et donc elles vont venir intervenir de la même manière que le cycle, de la même manière que l'endomètre. Alors on sait que ça va provoquer principalement des douleurs qui peuvent être intenses et invalidantes au moment des règles, au moment des menstruations, mais ça peut aussi se développer en dehors. C'est soumis au cycle et aux hormones féminines, mais il faut quand même comprendre qu'il peut y avoir aussi des douleurs qui peuvent se manifester, notamment en dehors du cycle. Alors les douleurs, elles peuvent être continues, elles peuvent être intenses. Elles peuvent être pelviennes, elles peuvent être urinaires, ce qu'on appelle aussi notamment des dysuries. Elles peuvent être pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle les dyspareunies. Elles peuvent arriver effectivement au moment des règles, ce qu'on appelle les dysménorrhées, mais pas que. On parle de 4 types d'atteintes de endométriose différentes. L'endométriose dite superficielle, on a l'endométriose profonde, on a les endométriomes ovariens. Donc ils sont constitués d'un liquide souvent assez épais, un peu couleur chocolat je dirais. Et puis il y a des localisations exceptionnelles, comme je vous expliquais précédemment dans la vidéo. On a des tissus cicatriciels sur les épisiotomies, et puis dans de très rares cas, au niveau du poumon, des reins et du cerveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces douleurs, elles vont agir principalement, elles vont altérer la qualité de vie. Elles vont agir dans la vie quotidienne et elles vont altérer aussi la vie sociale. Souvent les douleurs vont entraîner aussi de l'anxiété, du stress. Pour les proches aussi, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne comprennent pas forcément cette douleur. Le corps médical n'est pas toujours bien formé non plus sur cette pathologie, bien que ça a tendance à changer de plus en plus. Donc je vous invite vraiment, si vous avez des symptômes de douleur, voilà, pendant les rapports sexuels, pendant les règles, si vous souffrez de troubles digestifs importants, si vous avez des douleurs urinaires également, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut aussi être ça, et particulièrement pendant votre cycle, pendant que vous avez vos menstruations, si les douleurs sont vraiment intenses. Certaines femmes ont des incapacités de travail tellement les douleurs sont intenses. Encore une fois, je tiens à le rappeler ici, souffrir n'est pas normal. C'est-à-dire que quand on dit t'as tes ragnagnas, aujourd'hui on croit encore que les femmes, quand elles ont leurs règles et qu'elles ont mal, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de normal. Mais c'est pas du tout normal de souffrir et c'est pas du tout normal d'avoir mal. On peut être un petit peu gêné, on peut ressentir un inconfort, mais les douleurs ne sont pas normales. Donc je vous invite sincèrement,
très concrètement et avec beaucoup de bienveillance à aller consulter. Et si la personne que vous rencontrez en face n'est pas à l'écoute, eh bien allez voir quelqu'un d'autre. Je le dis souvent et je l'écris aussi dans mon livre qui s'appelle Soins intimes aux éditions Hachette. Hop, j'en profite en même temps pour faire la pub, le livre est juste là. Dans le livre, je le dis également, vous n'avez pas que les gynécologues. Des fois, il y a des rendez-vous qui sont très très longs pour voir un gynéco. Allez d'abord voir une sage-femme. Souvent, elles sont aussi débordées, mais on n'est pas obligé d'être enceinte ou d'avoir un projet grossesse. On peut très bien avoir un suivi avec une sage-femme en gynécologie. Donc, ce sera une première approche et elle pourra, elle, probablement vous orienter vers des professionnels qui seront à l'écoute et qui seront formés pour vous diagnostiquer l'endométriose ou l'adénomiose ou un endométriome ou autre chose. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important et je voulais vraiment le préciser ici. Un mot aussi sur le problème de l'endométriose et notamment des kystes ovariens. On sait que ça peut entraîner aussi un problème d'infertilité qui est très présent. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, les femmes qui souffrent d'endométriose, il peut arriver qu'elles aient effectivement aussi un problème d'infertilité. Alors quels sont les traitements aujourd'hui proposés par la médecine classique ? Principalement, les traitements vont être des contraceptifs oraux ou des injections à partir d'acétate de l'oproréline notamment. Dans certains cas, la plupart du temps, on va proposer des antalgiques et également des AINS notamment, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut aussi, dans certains cas, les plus importants, proposer de la chirurgie. La problématique, c'est que lorsqu'on va arrêter par exemple l'acétate de l'oproréline, souvent il y a un effet rebond à l'arrêt. Et tous ces médicaments, sur le long terme, c'est là où on risque d'avoir des effets secondaires importants et des effets délétères. D'accord ? Les effets secondaires, je ne vais pas vous les nommer tous ici parce que le but n'est pas de vous dégoûter des traitements classiques qui sont proposés, mais on a par exemple des risques d'hépatotoxicité, encore une fois sur le long terme. Comme je disais, sur les désirs de grossesse, c'est un petit peu compliqué. On a un risque notamment avec les anti-inflammatoires de leaky gut syndrome, donc d'hyperperméabilité intestinale, et on sait aujourd'hui que l'hyperperméabilité intestinale et la modification du microbiote, notamment intestinale, peut augmenter aussi le risque des symptômes. Donc tout ce qui est dysbiose de l'intestin, ça va venir entraîner effectivement un cercle vicieux. Donc encore une fois, des effets indésirables, un effet rebond et des effets importants si la prise de ces traitements est prolongée. Maintenant, je voudrais aborder avec vous l'approche naturelle. Donc, on parle souvent, quand je parle d'approche naturelle, ça peut être une approche complémentaire. Et là, encore une fois, je vous invite vraiment à vous rendre compte de l'importance de mettre en place des choses dès le diagnostic posé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir une proposition de traitement de la médecine classique pour faire des choses de votre côté. Ça, c'est super important. Et c'est de la médecine complémentaire. Donc, ça peut très bien agir avec le traitement qui est proposé par le médecin. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Avant d'aborder l'approche naturelle, par les compléments alimentaires, les plantes et l'alimentation, il faut d'abord comprendre les causes de cette pathologie. Parce que plus on va comprendre les causes, plus vous allez comprendre la maladie, plus vous allez voir qu'on va pouvoir agir sur certains mécanismes qui sont très complexes dans cette pathologie, mais qui sont quand même sur lesquels on peut vraiment agir de façon ciblée, naturelle et efficace. Mais d'abord, il va falloir comprendre les causes. Alors, on est sur des mécanismes complexes avec l'endométriose, encore une fois. C'est une maladie, comme beaucoup de maladies chroniques, qui est multifactorielle. Je ne cesserai jamais de le dire. Donc c'est une maladie à voir dans sa globalité. On ne peut pas aborder les maladies chroniques en prenant juste un médicament. Il va falloir que vous teniez vraiment compte de votre mode de vie, qui va être très important. Je vais revenir aux causes principales. Les causes principales, ça va être les mutations génétiques. On subit tous des mutations génétiques. Aujourd'hui,
Alors avant, on avait tendance à dire que si vous aviez, par exemple, si dans votre famille il y avait du diabète, vous alliez forcément avoir le diabète. Aujourd'hui, avec l'épigénétique, on se rend compte que pour 25%, la génétique est présente, mais que pour 75%, c'est notre mode de vie, c'est notre façon de nous alimenter, de dormir, de notre environnement dans lequel on vit, de nos relations sociales, de notre façon de penser. C'est tout un ensemble de choses, de notre façon de vivre, qui va être dans la responsabilité de l'expression de ces gènes de la maladie ou de la santé, 75%. Je ne dis pas qu'on ne doit pas tenir compte de la génétique, mais quand vous avez des prédispositions, à vous d'être encore plus prudent pour favoriser l'expression des bons gènes. Donc, les anomalies génétiques est un des facteurs prépondérants dans la maladie de l'endométriose. Les dysfonctionnements hormonaux, évidemment les déséquilibres hormonaux, on sait aujourd'hui qu'il y a je dirais une augmentation des hormones féminines principales, notamment les oestrogènes. Donc on a une hyperoestrogénie qui va entraîner derrière une insuffisance à la progestérone, voire une résistance aux récepteurs à la progestérone. Donc on a vraiment ce déséquilibre hormonal. Je vais attendre que l'avion passe. Donc on a vraiment il est important de prendre en compte effectivement ce déséquilibre hormonal. Le mode de vie, comme je vous l'ai dit, si vous avez par exemple, si vous fumez, si l'alimentation, c'est clair qu'elle va être déterminante là-dedans, je l'aborderai un petit peu plus loin. Un foie faible, le foie c'est l'usine de traitement des déchets de notre organisme et il va aussi recycler les hormones. Et quand on a une hyperoestrogénie, donc une augmentation des hormones œstrogènes, c'est aussi le foie qui va les recycler. Or, un foie faible n'est pas en mesure de recycler correctement les oestrogènes qui ne sont pas évacués comme il le faudrait. Et donc, on va avoir aussi tendance à avoir cette hyperoestrogénie qui va perdurer, en tout cas si le foie ne fonctionne pas très bien. La prise de médicaments aussi, bien entendu. L'angiogénèse aussi. Alors l'angiogénèse, pour faire court, c'est, si vous voulez, c'est l'élaboration de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont venir alimenter, qui vont venir proliférer. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans l'endométriose, on a un facteur de croissance prolifératif qui va venir créer des lésions et surtout qui va venir créer en fait des cellules ectopiques qui vont aller proliférer vers d'autres organes. Donc pour cela, on a besoin de l'élaboration de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse. Donc il y a une action, il y a une suractivité, je dirais probablement de l'angiogénèse. Il y a également aussi une mauvaise réponse immunitaire qui est présente aussi dans les facteurs de cette maladie. Et puis également, et ça on l'a vu récemment aussi dans les études, on a aussi un déséquilibre au niveau de la thyroïde. On sait que les femmes qui souffrent d'hypothyroïdie, eh bien on a une action sur l'endométriose. Et puis on a une toute récente étude de 2019 qui associe les liens possibles entre les troubles de la thyroïde et l'endométriose. L'étude, je l'ai ici. En fait, il y a une augmentation des douleurs pelviennes chroniques avec une hypothyroïdie. En fait, on sait que les hormones thyroïdiennes TSH, T3 et T4 vont entraîner, entre autres, une prolifération des cellules endométriales ectopiques avec une activité pro-oxydante, autrement dit une prolifération de l'endométriose. Et un stress oxydatif très important. Le stress oxydatif, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Si vous voulez aller plus loin, j'en parle également dans le livre Soins intimes, évidemment. Vous aurez tous les détails dans le livre, il est très complet par rapport à ça. Donc, il y a vraiment des signes indiquant un trouble thyroïdien à ne pas négliger. Donc, pourquoi pas ne pas faire un bilan complet féminin évidemment et un bilan complet de la thyroïde. Donc encore une fois TSH, T3, T4, je sais que tous les médecins ne le font pas parce que ça ne fait pas partie du protocole encore une fois. Donc essayez de discuter avec votre médecin, allez voir un endocrinologue éventuellement. Voilà, pour essayer un petit peu de comprendre les causes. Donc vous voyez que ça peut être effectivement multifactoriel, on est bien d'accord. Et donc il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça. Et en comprenant ces causes-là, on va pouvoir diriger au mieux et on va pouvoir aider au mieux à agir avec des plantes, des compléments alimentaires, donc à visée nutritionnelle, qui vont être très intéressants. Mais d'abord, avant toute chose,
Alors, au niveau de la réponse immunitaire inadaptée, c'est que tout simplement on va avoir une inflammation chronique. Et comme on a une inflammation chronique, eh bien du coup le corps, je dirais, est en total mode survie. Il y a une réponse inflammatoire permanente, ce qui fait que le corps va avoir tendance à surréagir et il faut absolument stopper cette inflammation. Il y a effectivement aussi l'exposition aux polluants. Environnementaux, donc principalement les perturbateurs endocriniens, on en parle de plus en plus, mais tout ce qui, les phtalates, les bisphénols que vous retrouvez encore dans certains produits, certains tupperwares en plastique, je ne sais pas s'il y en a encore dans les biberons des enfants, j'ose espérer qu'il n'y en ait plus. Vous me direz dans cette vidéo si vous le savez ou pas. Les herbicides, les PCB, tout ce qui est pesticides, ils vont jouer un rôle important parce que en fait, ils agissent comme des imitateurs des hormones, ils agissent sur nos récepteurs hormonaux et notamment à la progestérone. Donc on a encore une hyperœstrogénie qui peut être due justement aux polluants environnementaux. Donc c'est super important de prendre ça en compte, notamment tous vos cosmétiques, ce que vous mettez sur vous. Il y a des perturbateurs endocriniens dans vos cosmétiques. Il y a des perturbateurs endocriniens dans vos produits, dans les colles, dans les peintures que vous utilisez, peut-être dans vos produits ménagers. Donc soyez vraiment très prudente, soyez vraiment vigilante à ce niveau-là. Je ne le cesserai jamais assez de le dire. Donc, les approches naturelles, elles peuvent aider à faire quoi? À soulager la douleur, soulager les symptômes, limiter la prolifération du tissu, du tissu de l'endomètre, limiter les fibroses, limiter les lésions. On va voir tout ça ensemble. Donc vous voyez qu'en prenant en compte les causes, on a vraiment quelque chose d'important à comprendre dans cette maladie et qu'on sait qu'on va pouvoir agir autant sur les polluants environnementaux. Vous allez me dire oui mais moi j'habite à côté d'un champ où il y a des pesticides, je fais comment? Bah déjà, dans votre alimentation, ça va être super important. Dans ce que vous vous mettez sur le corps, ça va être important. Dans ce que vous utilisez déjà à la maison. Vous ne pourrez peut-être pas éviter effectivement le champ d'à côté, à moins que vous déménagiez. Vous ne pourrez peut-être pas éviter les polluants si vous habitez en ville, le diesel, etc. Vous ne pourrez pas forcément l'éviter. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que vous, à votre niveau, vous pouvez agir. Il y a une petite pupusse qui passe par là. Coucou! On va devoir passer dans la vidéo. Donc, et puis travailler effectivement, aller entraîner votre foie à fonctionner un petit peu mieux, votre mode de vie, faire du sport, tout ça, ça va contribuer quand même à ce que votre corps puisse s'adapter à son environnement, se nettoyer effectivement au mieux. Je veux dire, si ce n'était pas le cas, on ne serait plus sur cette terre. Hein. Donc, vu toute la pollution environnementale que nous avons, il y a longtemps qu'on serait déjà mort. Donc, on a une capacité effectivement à nettoyer et à se dépolluer. Comme je vous disais, l'alimentation va être cruciale. Donc adopter une alimentation qui va être anti-inflammatoire, donc qui va être riche en légumes, mais pas trop, on ne va pas surdoser en légumes non plus pour dilater les poches digestives et se déminéraliser, ce n'est pas le but. Donc suffisamment riche en tout cas en légumes et notamment en fruits, pauvre en aliments transformés évidemment, ça va contribuer à réduire l'inflammation et les douleurs. Clairement, si vous arrêtez tout ce qui est blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, la farine blanche, le sucre, si vous remplacez par du complet, du semi-complet, des produits suffisamment sains, alors je sais que ça a un coût, je sais que les viandes, quand vous achetez des viandes bio ou des produits bio, ça coûte plus cher. Donc essayez d'aller faire du local, essayez d'aller voir au plus proche de chez vous, au minimum du label rouge, j'ai envie de vous dire, si vous le pouvez. Voilà, essayez vraiment de vous interroger sur les produits que vous avalez, que vous consommez. En fait, ce qui est important, c'est pas de prendre une substance qui est toxique, c'est encore une fois un ensemble de choses. Les perturbateurs endocriniens, c'est parce que c'est un cocktail. C'est comme les colorants dans l'alimentation, c'est comme les conservateurs. Tout ceci est un cocktail qui vient faire une espèce de bombe à retardement et où on voit qu'il y a des pathologies qui se déclarent de plus en plus. Il ne faut pas s'étonner. L'autre jour avec ma fille, sur la route, on s'est arrêté pour manger parce qu'on avait beaucoup de route à faire pour remonter d'Espagne. On lui a donné
on lui a donné une glace. Donc d'habitude on lui donne des glaces à l'eau et j'essaye de faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de colorant dedans. Là c'était une glace, je vais dire la marque, hein, une glace Haribo avec des petits bonbons à l'intérieur. Dedans il y avait du E471. On ne peut pas s'étonner que par exemple les enfants qui consomment ça régulièrement, toutes les semaines, voire tous les jours, qu'il n'y ait pas de pathologie plus tard en fait. C'est juste pas possible. Donc on a une responsabilité sur ce qu'on avale en fait. Et on ne peut pas accuser, oui c'est dégueulasse que les industriels vendent encore ces produits, oui c'est dégueulasse que ce ne soit pas plus réglementé que ça, mais à nous d'être vigilants, à nous d'aller regarder les étiquettes et à nous de prendre des choses qui sont les moins impactantes sur notre santé possible. Et pour le reste, on fait, la vie fait, notre corps fait et notre corps s'adapte. Mais si on peut le limiter au maximum, c'est au moins le message que je voudrais faire passer ici. Concernant l'alimentation aussi, je vous le dis également, alors l'alimentation c'est un vaste sujet, donc on ne va pas pouvoir l'aborder complètement comme ça d'un coup. Si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a le programme en ligne qui s'appelle Stop Endo, les clés d'une approche naturelle. Donc vous trouvez, je vous mets en lien sous la vidéo. Ce programme, on aborde tout. On aborde les plantes, les compléments alimentaires, l'alimentation. Il y a une grosse partie sur l'alimentation. Tout ça, ça va vraiment, c'est basé sur des études scientifiques récentes publiées, des études scientifiques qui ont été réalisées sur l'homme et pas sur l'animal. Donc c'est efficace, ça fonctionne. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Vous avez mon livre évidemment aussi, bien sûr. Je tiens à préciser que le programme Stop Endo, actuellement, il est à moins 60% pendant plusieurs jours avec le code ET24. ETE, j'ai pas mis l'accent, en majuscule 24. Je remettrai ça sous la vidéo aussi. J'ai essayé de le rendre abordable le plus possible. Donc vraiment, il doit être à une vingtaine d'euros. Il est, bien sûr, vous le gardez à vie, je réponds aux questions, mais il est archi complet. Vous aurez une feuille de route à l'intérieur où vous saurez exactement quoi faire, d'accord? Donc ça c'est pour l'aparté, j'en reparlerai peut-être probablement à la fin de la vidéo. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'alimentation. Ce que je peux vous dire aussi sur l'alimentation, c'est quand vous enlevez le sans gluten, clairement, il y a une étude qui est sortie aussi il n'y a pas très longtemps. J'ai plus la date de l'étude, mais l'éviction du gluten pendant 1 an permet de réduire de 75% les douleurs dues au problème d'endométriose. Donc c'est pas négligeable, d'accord? Donc je tiens à le préciser ici. Enfin, la partie peut-être qui vous intéresse peut-être le plus, et j'espère en tout cas que tout ce que je vous ai expliqué avant déjà a contribué à profondément vous aider. Il existe effectivement des solutions spécifiques à base de, encore une fois, à base de supplémentation nutritionnelle bien dosée, de suppléments nutritionnels naturels, de suppléments nutritionnels où il n'y a pas d'additifs, pas d'arômes artificiels. Donc faites attention aux compléments alimentaires que vous consommez. Je vais vous donner les noms des substances qui ont un effet scientifiquement prouvé sur les cas d'endométriose, d'adénomiose, d'endométriome. Que vous soyez atteinte depuis longtemps ou pas, c'est les mêmes mécanismes. Ces compléments alimentaires, je vous les indiquerai juste en dessous de la vidéo, pas de souci, et où les trouver. À vous de voir, de trouver si vous trouvez les mêmes. C'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me dire Nadège, combien de temps je le prends, combien j'en prends par jour, moi j'ai telle problématique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que cette marque ça me convient? Sincèrement, malheureusement, j'ai pas le temps de tout aborder dans cette vidéo. J'essaye de la diffuser à un large public. Donc, je vais vous mettre toutes les infos en dessous. Et encore une fois, dans ces cas-là, si vous voulez vraiment aller plus loin, allez voir le programme. Franchement, vous serez vraiment pas déçus. Oui, je parle de mon programme. Oui, je fais la pub de mon programme. J'ai le droit. Donc, les nutriments adaptés. Il va falloir, comme je le disais, réduire les douleurs. Donc réduire les douleurs et l'inflammation. Quelles sont les substances dans la nature qui ont une efficacité prouvée pour la réduction des douleurs? Principalement les oméga 3. Les oméga 3 qui sont riches en EPA. Donc on va avoir une réduction profonde de l'inflammation. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels. Encore une fois, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Les oméga 3 sont des substances qu'il faut apporter tous les jours. Ça ne s'appellerait pas acides gras essentiels si on pouvait les stocker. Donc il faut en consommer tous les jours. Dans l'alimentation, ça va être dans le saumon, dans les maquereaux, dans le flétan, dans l'huile de noix par exemple, dans les œufs qui sont élevés au grain, dans l'huile de lin. Mais l'huile de lin, il est assez fragile. En plus, il y a des phytohormones dedans, donc attention. Oh, il y a une jolie libellule qui vient de passer. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Elle est juste magnifique. Elle est bleue, bleu azur.
elle est superbe. J'essaierai de vous la montrer tout à l'heure si elle ne bouge pas. Pardon pour l'aparté. Donc les oméga 3 pour moi sont très importants. Les oméga 3 à base de poissons sauvages. Donc nous on en a encore une fois dans la boutique en ligne Sorori dont vous trouvez l'info juste en dessous. Ce sont des oméga 3 qui sont 100% naturels, qui sont bien dosés, qui ont une très excellente efficacité. On a un oméga 3 qui s'appelle Synergie qui est absolument remarquable. J'en parle ici parce que encore une fois vous avez été demandeur, à chaque fois vous me demandez Nadège où est-ce que je trouve les produits, où est-ce que je trouve toutes les substances dont tu parles. Je les conseille tout le temps, ça fait 15 ans que je les conseille, j'ai vraiment des bons retours dessus, je les utilise, ma famille les utilise, tout le monde les utilise à la maison, mes clientes, mes clients. Voilà, vous pourrez les trouver sur le site de Sorori qui est juste en dessous. C'est un e-shop dédié à la femme, mais les hommes aussi peuvent y aller bien entendu, que nous avons ouvert au mois de mai avec mon amie d'enfance Magali qui est directrice, qui est designeuse et qui a fait un superbe site internet, donc franchement allez-y, il est très très beau, voilà, je la remercierai jamais assez, puis c'est un tel plaisir, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, depuis qu'on a l'âge de 5 ans, on s'est toujours dit qu'on ferait un business ensemble, on ne savait pas lequel, bah voilà, on a ouvert cet e-shop en ligne et pour la bonne cause. Bon, j'arrête là, je continue parce que je pense que c'est ce que vous voulez savoir, donc les oméga 3. Pour moi, ils sont vraiment, c'est la base. Franchement, si tout le monde consommait des oméga 3, il y aurait beaucoup moins de maladies chroniques. Des oméga 3 tous les jours. Il y aurait beaucoup moins de maladies chroniques sur cette terre. Il y aurait beaucoup moins de maladies dégénératives. Je reste persuadée qu'il n'y a pas encore d'études là-dessus, mais qu'il y aurait beaucoup moins de cancers. En tout cas, voilà. Bref. Donc, je retrouve ma page. J'ai perdu ma page. Attendez-moi, j'arrive. Donc, on va limiter la douleur, l'inflammation, les fibroses avec, voilà, par exemple, les oméga 3. On a une substance aussi qui s'appelle le pycnogénol, qui est une exclusivité française, c'est issu du pain maritime. Il y a une étude aussi qui est sortie, et clairement, dans l'étude, c'était la prise de pycnogénol limite la prise d'antalgique et son effet perdure après l'arrêt. Donc le pycnogénol, il est super important. Ça présente une alternative thérapeutique à l'acétate de l'euproréline. C'est ce que révèle l'étude. J'essaierai de vous la mettre, j'essaierai de vous mettre l'étude, mais bon, tout est écrit dans mon livre aussi. Donc, elle avait été réalisée sur 58 femmes. On a donné 60 mg par jour de pycnogénol pendant 48 semaines. 48 semaines, ça paraît beaucoup, mais je peux vous dire que pour réduire la douleur, et je comprends toutes celles qui souffrent de douleurs chroniques comme ça, c'est pas grave, le pycnogénol on le prend, on prend les oméga 3. Les oméga 3 quand même, au niveau d'une étude qui datait de 2007, les oméga 3 élevés en EPA, on avait un risque réduit de 82% d'endométriose comparativement à un taux bas d'oméga 3. Donc j'espère que ça a fini de vous convaincre. Vous avez également le PEA qui est issu de l'huile de palme. Je vous rassure, c'est de l'acide palmitique, mais c'est pas de l'huile de palme qui favorise la déforestation, hein, bien au contraire, en tout cas celui qu'on donne. C'est pas le but non plus des compléments alimentaires, c'est pas de détruire. Ça va agir aussi sur le PEA, il va agir aussi il va réduire les douleurs, la dyspareunie, donc tout ce qui est douleur pendant les rapports sexuels. Ça va limiter la consommation d'antalgiques, encore une fois, ça va améliorer les conditions quotidiennes, la qualité de vie, les conditions psychologiques. Voilà, vous avez ces substances-là, mais on pourrait donner aussi le curcuma qui contient de la curcumine, qui va agir, qui en plus d'avoir une activité anti-inflammatoire, il va avoir une activité antiproliférative, il va avoir une activité anti-angiogénèse. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'angiogénèse tout à l'heure, du facteur de croissance vasculaire des vaisseaux sanguins. Notamment dans l'endométriose et principalement dans l'adénomiose. Le curcuma, on pourrait l'associer à la quercétine aussi, qui est très efficace. Le magnésium aussi, ne serait-ce que le magnésium, il est tout bête, ça va agir aussi. Donc vous avez déjà ces principales substances-là, vous prenez ça, vous réglez votre alimentation, déjà vous avez des super résultats. La vitamine D3 aussi, il n'y a pas d'études spécifiques entre la vitamine D et l'endométriose, mais on sait que ça va agir, ça va moduler la réponse immunitaire au niveau de l'inflammation. Donc du coup, ça va limiter l'inflammation. Encore une fois, tout est dans l'inflammation. Ça prévient aussi les fausses couches, la vitamine D3, la prééclampsie et le diabète gestationnel, ce qui n'est pas rien.
Donc la vitamine D3, ne prenez pas n'importe quoi, ne prenez pas si vous le pouvez, enfin je ne vais pas dire ça parce que je ne suis pas médecin, mais je préfère une consommation quotidienne de vitamine D d'octobre à mars, voire tout le temps pour les personnes qui ont des pathologies auto-immunes et chroniques, plutôt que de prendre des ampoules. On sait depuis 2013, il y a une étude qui est sortie qu'il y avait un risque lorsqu'on donnait des ampoules à forte dose, donc il vaut mieux prendre des doses quotidiennes. J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo concernant la ménopause précisément, mais j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Ne prenez pas n'importe quelle vitamine du groupe D. Il y a des choses aussi qui vont limiter les fibroses. Vous avez la N-acétylcystéine, vous avez également le thé vert qui peut être intéressant, qui agit notamment sur les œstrogènes. Chose importante que je ne vous ai pas dite, super importante que j'ai complètement oublié de vous dire, il faut traiter évidemment le foie. Si vous êtes en hyperœstrogénie et s'il y a des problèmes au niveau des récepteurs hormonaux, au niveau de la progestérone, il faut absolument filtrer le foie. Aider en tout cas votre foie à filtrer les substances. J'utilise les bons mots quand même. Donc, comment on fait ça? On fait ça avec des plantes qui sont intéressantes. Des plantes comme par exemple le chardon-marie qui contient de la silimarine et qui va venir traiter justement particulièrement, faire baisser finalement le taux d'œstrogène parce qu'il va bien recycler les oestrogènes et par contre il va permettre aussi d'augmenter le taux de progestérone parce que le chardon-marie il a une action aussi sur la progestérone. Donc c'est vraiment très intéressant. Dans ces cas-là, prenez des extraits standardisés de chardon-marie. Vous en avez encore, je vous les mets en dessous, vous les retrouvez dans la boutique sorori-aussi.co. Moi, il y a un produit que j'apprécie énormément aussi, c'est un mélange en fait de bol d'eau, artichaut, pissenlit, brocoli. C'est pas forcément, ça s'appelle le Vital Détox, ça vous fait une grosse détox du foie, mais vraiment, alors pour le coup, si vous avez pris des médicaments, si vous avez un déséquilibre hormonal, cette petite détox là, pareil, je vous mets le produit juste en dessous, il s'appelle Vital Détox, ça marche super bien. La seule contre-indication, c'est l'hypothyroïdie. Donc, si vous avez de l'hypothyroïdie, je vous déconseille ce produit. Allez plutôt sur le chardon-marie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous n'avez pas de problème d'hypothyroïdie, allez vers vraiment ce complément alimentaire parce qu'il est vraiment bien. On vous a préparé un pack en fait. On vous a préparé un pack avec Magali qui s'appelle le pack Stop Endo. Donc dedans, vous avez tous les compléments alimentaires dont vous avez besoin pour agir sur l'endométriose, donc sur les douleurs, sur l'inflammation, sur la limitation du tissu vasculaire, sur les fibroses. Voilà. Par contre, ce pack, vous n'avez pas les indications dessus, donc je vous conseille vivement de prendre le programme Stop Endo avec, comme je vous disais, il y a moins 60% sur le pack Stop Endo avec le code ET24. Je remets ça en dessous. Et vous avez le pack Stop Endo aussi qui va avec pour les compléments alimentaires. On a essayé de tout mettre ensemble, justement. Donc, ne vous aventurez pas. Il y a deux erreurs à éviter, vraiment, quand vous souffrez d'endométriose. La première chose, c'est de ne rien faire, de ne pas tenir compte du changement de votre mode de vie. Ça, c'est la première chose. Donc, de ne pas forcément en parler à votre médecin, de souffrir en silence, de ne pas communiquer à votre entourage et de ne pas tenir compte surtout de votre mode de vie. Et la deuxième chose, c'est de faire par vous-même. C'est d'essayer de prendre des compléments alimentaires à droite à gauche, sans vraiment protocole préétabli, sans en parler à votre médecin, encore une fois, ou à votre sage-femme, sans comprendre en fait les mécanismes et ce qui se passe et de prendre des choses à droite à gauche. Déjà, vous risquez de dépenser beaucoup d'argent pour pas grand chose. Nous, ce qu'on veut, c'est un résultat. Et dans les compléments alimentaires qu'on vous a sélectionnés avec Magali, on a fait en sorte que les dosages soient respectés, parce que vous avez une feuille de route en fait dans le programme Stop Endo, vous avez vraiment une feuille de route. Donc je tiens à le répéter, d'un côté vous avez le programme Stop Endo, les clés d'une approche naturelle, et d'un autre côté vous avez le pack avec les compléments alimentaires spécial endométriose. Après, les produits vous pouvez les retrouver dans la boutique en ligne séparément si vous avez besoin d'en prendre un plutôt qu'un autre, d'accord? Donc ça, c'est important de le préciser. Donc c'est bien deux choses distinctes, mais que vous pouvez acheter l'une et l'autre, il n'y a pas de souci. Mais c'est un guide complet. Donc vous avez une feuille de route dans le programme Stop Endo, vous suivez simplement la feuille de route. C'est tout ce que vous avez à faire. Évidemment, moi je suis toujours là derrière en amont, je réponds aux questions. Il y a toujours les séances privées que vous pouvez faire en plus du programme. Vous bénéficiez bien entendu d'un
d'un tarif spécial quand vous êtes membre du programme, évidemment, donc plus de la moitié de la séance pour qu'on voit ensemble. Mais moi, ce qui compte avant tout, c'est que vous ayez vu les vidéos, que vous ayez compris comment agir, que vous repreniez le pouvoir en fait. J'ai vraiment envie que les femmes et les gens en général deviennent autonomes et deviennent acteurs de ce qui se passe. Donc voilà, pour revenir aux deux erreurs, donc c'est ne pas tenir compte de votre mode de vie et ne rien faire ou prendre des choses qui ne sont pas adaptées à vous, vous ne savez pas. Donc ça c'est super important, encore une fois je le précise. Voilà, donc tenez bien compte, pour en revenir à ça, donc tenez bien compte de la détox hépatique, c'est très important pour recycler tout ça. Donc on revoit l'alimentation, très importante, je rappelle ce que j'ai dit sur le sans gluten, le traitement au niveau du foie, on réduit l'inflammation avec des compléments alimentaires dont j'ai parlé, on rééquilibre les hormones aussi. Ça je ne l'ai pas dit. On rééquilibre les hormones avec des plantes à visée progestéronique éventuellement et surtout on réduit les oestrogènes. Donc attention, on ne prend pas des plantes à visée oestrogénique. Donc ça veut dire que la sauge, le dongquai, le trèfle rouge, l'actéa grappe, voilà, tout ça c'est des plantes qui ne vont pas être bonnes pour vous si vous avez de l'endométriose parce qu'il y a une hyperoestrogénie. Donc on limite, d'accord? On va limiter les polluants, les herbicides, les pesticides, etc. aussi. Ça c'est très important, ça fait partie de la base, encore une fois ça fait partie du mode de vie pour éviter justement cette hyperoestrogénie. On limite les plastiques, etc. Donc on tient compte de son mode de vie, on fait du sport, évidemment je le dirai jamais assez. On limite le stress au maximum, encore une fois, donc on trouve des solutions par rapport au stress. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens que j'ai en séance de naturopathie et qui font plein de trucs pour eux, mais moi je trouve ça génial, mais il n'y en a aucun qui prend le temps, 3 minutes le matin, de faire ses inspirations, expirations le matin et le soir, avant de se lever et le soir au moment d'aller se coucher. Un cahier de gratitude aussi, une petite méditation. Moi je suis pas du genre à méditer parce que je trouve ça hyper chiant, donc je médite pas, voilà, moi c'est juste 3 minutes et ça me va, voilà, 10 minutes grand maximum. Donc vraiment c'est important, voilà, la respiration, voilà, boire suffisamment, vraiment faites-vous un petit bilan personnel de ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous êtes stressé, est-ce que vous mangez bien, voilà, faites le bilan, dites-le moi en dessous de cette vidéo si vous le souhaitez, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous en êtes dans votre bilan, 10 étant top du top, et 1, 0, bon bah voilà, vous savez que vous aurez des choses à revoir dans tel ou tel domaine, voilà. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est valable pour toutes les pathologies chroniques ou pas, tout ce qui vous emmerde, excusez-moi du mot, mais je le dis. Quand vous avez vos piliers de santé qui sont équilibrés, je le redis encore une fois, vous avez le kit Les Essentiels de la Santé aussi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quand vous appliquez, il se passe des choses dans votre vie et il peut se passer des choses très rapidement. Donc ce n'est pas que les compléments alimentaires, même si les compléments alimentaires, ils ont une vraie action sur les douleurs, ils ont une vraie action rapide sur l'inflammation. Même si les compléments alimentaires, ils vont agir en harmonie avec votre corps et sans effet secondaire, c'est pas que les compléments alimentaires. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, surtout dites-le moi en commentaire, mettez-moi un like pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos de ce type. Donc je rappelle, vous avez le programme Stop Endo qui est à moins 60% pendant quelques jours, vous avez le pack sur les compléments alimentaires dans la boutique Sorori, je vous le mets en dessous aussi. Vous avez mon livre dans la boutique Soins intimes aux éditions Hachette où vous trouvez, c'est une bible concernant les maux gynécologiques, donc à offrir à toutes les femmes de votre vie et à vous offrir aussi bien sûr aux sœurs, aux cousines, aux amis, aux tatas, etc. Voilà, donc on ne peut pas faire de l'à peu près. On ne peut pas gérer des pathologies chroniques et des inflammations chroniques juste avec des médicaments. Je suis désolée de le dire, vous devez absolument être acteur de ce qui se passe et comprendre ce qui se passe dans la mesure du possible. Faites-vous accompagner par votre médecin.
investissez sur vous, sur votre mode de vie, encore une fois, je le redis. Et je vous dis à très très bientôt, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les programmes en ligne, que ce soit dans la boutique Sorori. Et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Ciao.